Bruxelles sous les pavés poursuit son petit tour des cités-jardins d'Anderlecht. Après la Roue, la fois passée, nous voici à Mortebeek. Mortebeek, c'est l'histoire en fait d'une cité créée par le foyer collectif. Le foyer collectif, c'est une coopérative de locataires fondée par Albert Marteau. Albert Marteau est un médecin socialiste qui a été député et ministre de la Santé dans un gouvernement d'union nationale entre 1919 et 1921. Il y a à côté de lui Jean Lombartz. Jean Lombartz, c'est un permanent syndical et c'est la cheville ouvrière du projet puisqu'il s'installe dans une des premières maisons de la cité de Mortebeek pour surveiller le chantier et gérer la société, d'ailleurs, pendant 30 ans. Les actionnaires du foyer collectif sont bien sûr la Société nationale, la province de Brabant, la Maison du Peuple, l'Union des mutualités socialistes et 310 ouvriers recrutés parmi leurs membres, dont notamment des prisonniers de guerre, désireux en fait d'être maîtres chez soi, raison pour laquelle les logements de la cité de Mortebeek seront interdits à la sous-location. Vous pouvez faire venir quelqu'un chez vous, un parent, vous pouvez le faire habiter chez vous à condition qu'il partage votre table. Mortebeek, c'est le hameau du ruisseau Boueux, hameau du ruisseau Boueux qui se trouve sur une colline, le Hoogekouter, une colline aux confins d'Anderlecht, et traversée par une voie rapide, par le boulevard Shakespeare qui servait de lien entre le boulevard Mettauï et le boulevard Bracops au moment de l'exposition 1958, et qui a failli devenir une bretelle d'accès au Ring, si du moins les foyers collectifs ne s'étaient pas battus pour qu'un détour se fasse par le boulevard Sylvain Dupuis. Sur ce terrain de 20 hectares, on va voir apparaître une série d'architectes, ceci pour éviter la monotonie trop grande des constructions, bien que la cité de Mortebeek soit particulièrement homogène, parmi lesquels il faut citer Joseph Diongre, qui a réalisé plusieurs maisons et plusieurs rues, Jean-François Houben, et le plus important, à mon sens d'entre tous, c'est incontestablement Fernand Brinfaux. Fernand Brinfaux se surpasse dans le logement social, il parvient à créer des maisons très colorées, entre beige et rouge de Sienne, avec de magnifiques pignons art déco dans un cas, pignons à rampant dans l'autre, avec des dessins subtils qui divise les triplets de fenêtres sur le pignon. Fernand Brinfaux a réalisé sans doute la plus belle partie de la cité de Mortebeek. Quelques années plus tard, les foyers collectifs créent une sorte de filiale qui s'appelle la coopérative L'Effort pour construire les premiers immeubles à appartements de la cité et d'ailleurs dans ce périmètre-là, ce seront les seuls. Ce sont des bâtiments modernistes réalisés par Josse Mouton, deux immeubles dans la rue Fénelon et la rue de Sévigné, séparés par une série de maisons modernistes du plus bel effet. Ces maisons ont malgré tout été vendues par les foyers collectifs qui avaient des difficultés financières et ces maisons sont aujourd'hui donc privées. La cité-jardin de Mortebeek, c'est aussi un certain nombre d'équipements collectifs, un petit centre commercial en réalité, un petit centre commercial avec un dépôt de pain, avec une épicerie, avec une pharmacie, le chalet de Mortebeek. Le chalet de Mortebeek est en fait la salle des fêtes de la cité. C'est la salle des fêtes qui comprenait dans son sous-sol des bains-douches à l'intention des habitants qui ne possédaient pas de salle de bain, parce qu'il faut savoir que les logements de la cité de Mortebeek, quand on a posé la question aux coopérateurs de savoir s'ils préféraient avoir une salle de bain ou un potager, les souvenirs de la guerre aidant, ils ont préféré et de loin posséder un potager et donc des parcelles plus grandes, ce qui fait qu'on n'a pas équipé les maisons de salle de bain, en tout cas pas les premières, et que les habitants venaient se laver occasionnellement, une fois par semaine, dans les caves du chalet de Mortebeek, de la salle des fêtes, qui était au départ en fait un bâtiment en bois qui venait de Floréal,
qui a été remplacé par un bâtiment réalisé par Jos Mouton en 1936, avec son aire de paquebot, son espèce de donjon en forme arrondie. Il a bien sûr une très très fière allure. Ce même Jos Mouton va réaliser le vœu de Jean Lombards qui voulait pouvoir loger les personnes âgées qui ne pouvaient plus entretenir une maison avec jardin, qu'ils pouvaient pouvoir loger ces personnes dans de petits appartements. Une série de ces petits appartements a été construite rue de la Grenhomme. Ils n'ont pas une facture architecturale exceptionnelle, mais ils répondaient effectivement à un besoin. C'est au début des années 50 que Jos Mouton réalise cet ensemble de la rue de la Grenhomme. La cité de Mortebeek est aujourd'hui sans doute la plus belle cité d'Anderlecht, la mieux entretenue, la plus homogène et la plus belle. Je vous invite à vous y promener. Ça vaut incontestablement le détour.